Et vous vous souvenez dans nos livres d'histoire, quand on lisait des trucs vraiment foufous, des choses tellement dingos qu'elles étaient difficiles à croire, genre un type qui décide de tuer plein de gens d'un coup. On se disait c'est incroyable, mais comment c'est possible que personne n'ait rien fait pour empêcher ce zinzin? Pourquoi on a laissé faire des choses aussi terribles? Ah, les gens à l'époque, ils étaient vraiment inhumains. On était là avec nos appareils dentaires à se dire « Ouah, chaud !» sans savoir qu'on deviendrait nous aussi ces gens qui laissent faire. Parfois la vie c'est rigolo. J'espère mourir avant de devoir expliquer à mes enfants pourquoi on n'a rien fait à part tweeter. Le groupe WhatsApp de la famille Je le quitte, hein? Comment est-ce qu'il s'appelle là déjà, ce groupe de merde? Où il faut liker toutes les 2 secondes les conneries des uns, les emmerdes des autres. La troupe à Valoche. Voilà, la troupe à Valoche. Eh ben ça dégage. J'en ai plus rien à foutre. Toi là, les photos de ton fils depuis la naissance, en bleu, en rouge, en vert, hein, il mange, il chie, on s'en fout, putain. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je t'aime, hein, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout le monde s'en fout. Ça, personne te le dira. Bah non, évidemment, Noël. Mais vous le faites où vous voulez cette année, je m'en carre le fion. Oh, Marion! Ça rime. Marion Fion, c'est super, tu vois, hein? Et puis comptez pas sur moi pour cuisiner, hein, parce que l'année dernière, j'ai pas eu un merci. Alors cette année, vous boufferez du Picard. Comme chez Valentine, hein, où tout le monde dit que c'est dégueulasse. Un jour, j'étais à table avec ma famille, je devais avoir à peu près 12 ans. Et ma mère se lève de table et elle nous dit « Bon, avec votre père, on a réfléchi. » Je regarde mon père, il sait pas de quoi elle va parler. Mais il dit « Oui, oui. » Tu sais, parce que mon père, il est comme tous les pères, il veut pas s'embrouiller avec ma mère. Et il sait à l'intonation de la voix de ma mère s'il faut dire oui ou non. « Tu veux du pain ?» Il dit « Oui, normal. »« Tu veux du pain ?» Il sait que s'il dit oui, il se le prend dans la gueule. Donc, avec votre père, on a réfléchi et on a décidé que si une de vous, ma sœur et moi, pas mes 2 frères, si une de vous se fait violer, à la sortie du tribunal, on allait tuer le violeur. Il y a des gens ici qui ont déjà réfléchi au viol de leur enfant et qui ont ensuite élaboré un plan d'attaque. Et moi, je vous confirme, j'ai regardé mon père, il savait pas de quoi elle allait parler, hein. Moi, je pense que quand elle lui a dit, il devait être en train de fermer la laguna. Et donc, je me suis retrouvée avec 2 responsabilités sur les épaules. J'ai dit, d'accord, donc peut-être qu'un jour, tu vas te faire violer. J'y avais pas pensé. Et si ça arrive, mes parents vont finir leur vie en prison. Je vous parle d'une maman qui n'a jamais parlé des règles à ses 2 filles, jamais. Ça veut dire que ma mère, dans sa tête, elle s'est dit, non, mais les viols, c'est quand même beaucoup plus fréquent que les règles. Magali, crotte, crevette. Kéké-glou, crotte, crotte, crevette. Les monstres, un ours, un léopard, un loup, un fantôme, un ours,
Un tigre, un lion, un loup-garou, un loup, un fantôme. La maman de ma maman. Des années que j'entends parler d'elle. C'est ça, ta voiture? Maman dit qu'elle s'est battue pour l'émancipation de la femme. Waouh, elle a l'air commode, la mamie. M'a l'air parfaitement désagréable, cet enfant. Maman dit, la femme est l'égale de l'homme. Et papa répond, on en reparlera quand on aura le même salaire. Papa, maman et toi, vous êtes contente de votre travail? Content. Non contenteux? Content, sinon c'est pas français. Maman n'est pas une femme? Si, mais ton père, non. Oui, mais ma mère, si. Oui, c'est le masculin qui l'emporte. L'emporte où? Fini tes céréales. L'emportera pas au paradis. Mes clés, qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Tu as regardé dans le frigo? Dans le frigo, mes clés. Le foot, ben, c'est pareil, c'est comme le rugby, c'est une affaire d'hommes. Ôte-moi d'un doute. Une fille comme un garçon peut se trouver en possession de jambes et de bras. Attention, interdiction. Eh ben ça y est, on est prêt. On les attend. Mais non, t'es bête. Si on est là, c'est qu'on veut pas qu'ils viennent. Voleurs de mômes, dit malheur, ils ont pas à faire ailleurs, les faire ailleurs. Emeline les attend aussi. Je m'appelle Emeline Robinson et je suis ta voisine. Moi, j'aurais bien aimé naître dans une caravane. Bah pourquoi c'est dangereux? Moi, je suis née à l'hôpital. Tu promets qu'on sera toujours amis? Sous l'eau, des requins, des méduses, des poissons lunes. Sous l'eau, des grondins volants, des baleines à bosse. Sous l'eau, la terre s'ouvre et mon Michel coule. Sous l'eau. Michel coule, Michel coule. Allô, Michel coule, Michel coule. Allô, Michel coule, Michel coule. Allô. Je suis venue travailler avec mon mari à la ferme. Moi, je suis agricultrice. Agricultrice, chef d'exploitation. « 1914. La France t'appelle. La France te placarde pour soutenir l'effort de guerre, maintenir l'activité des campagnes en l'absence des soldats. La France t'appelle, et puis la France t'oublie, dans ta condition de rien du tout. Héroïne. En 1976, tu demandes un statut. Un quoi? Tu répètes jusqu'en 1999. En 1999, tu deviens enfin conjointe, collaboratrice. Il te faut toutefois attendre encore 6 ans, en 2006, pour t'émanciper de l'accord de ton époux pour l'obtention de ce statut. Le temps qu'il faut, c'est fou. Viens là, toi. Oui, toi. C'est à toi qu'on cause. C'est comme ça que ça a commencé. Au départ, pas grand-chose. Quelques mots. Tu fais tâche, la grosse. Vous êtes des amis de Camille? Je suis contente de vous rencontrer. Camille ne me raconte rien. C'est flexible, ta monture? Ah non. J'ai pas envie que tu sois mon ami. Ferme les yeux, c'est fini, on te laisse. Je t'ai déjà dit, jamais, 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 jamais pleurer. Pleurer, c'est en dessous de tout. Non, ça ira mieux. Quand ça va pas, tu manges un peu et puis ça passe. Tu parles comme ma mère. Quand tu seras plus âgé, tu diras oh, c'était mes plus belles années. Profites-en, ça passe vite. Grosse pute, salope. Tête de rat, crasseuse, bouffonne, pauvre tête. Tu vas crever. Grosse cochonne, tu vas crever. Tu vas crever. Comme des armes à Nicole, et un beau jour il a ramené une arme
Camille, qu'est-ce qui se passe? J'en ai rien à foutre de vos putains de connes. Je fais au plus vite, j'arrive. Camille, ne bouge pas. Camille! Et vous les voyez, les habits de l'empereur? Hein? Tu les vois, toi? Loser à la fois et génie. Le spectacle au Risotto de Stuttgart, c'est à la croisée du théâtre, du concert et de la cuisine en direct. Il faut voir vraiment ce spectacle comme une invitation chez moi, dans ma cuisine, comme si j'invitais les gens à entrer dans mon intimité et dans celle que je partage avec mon ami Pierre. Pour louper sa life, la course à l'impasse, un vrai taf. Tu vois, je crois. Et moi, je trouve qu'il serait peut-être temps que la planète elle-même se remette un tout petit peu en question. Mais arrête, comme dit le poète, c'est quoi cette planète? À peine on l'effleure, elle craque de partout, elle meurt de chaleur, la pauvre bichette. Mais c'est quoi cette planète? Elle a pas les épaules, à peine on la frôle, à peine on se met un peu de chauffage, madame est en âge. Patron, remets-nous une planète. Un tiers d'azur, un tiers d'eau pure, un tiers d'anisette. Patron, remets-nous la même en mieux. Oh, wunderhunit mit der Kall. Sklappe der Flastre, Tyreo, Geschah. Scarse die Jonge dans nos yeux, ramène-moi. L'alouette complètement déplumée, elle repère sa cadette et s'assoit à côté. Mais qu'as-tu donc fait, ma petite hirondelle? C'est vrai, quand même, ils t'ont bien amoché. Je croyais passer en toute discrétion. J'ai volé du blé, j'ai pris 3 coups de bâton. J'ai été licencié, j'ai plus de maison. J'attends d'être jugé, j'irai en prison. Tout au fond, j'entends des verres exploser. Ah, si le patron vient à m'expliquer que les marionnettes ont été abusées, elles ont perdu la tête et boivent pour oublier. Elles font fondre des glaçons à grands coups d'anisette. Au bistrot des cantines, il n'y a plus que des torchons. C'est l'alcool et la déprime qui ont eu raison. Où sont donc les cantines d'antan?